sûr que vous ne voulez pas que ça va, j'y arrive. Très bien. Oh, j'en ai pour une seconde. Bon, d'accord, comme vous voulez. Vous y arrivez. Vous n'allez pas être en retard pour votre goûter? C'est pas vraiment un goûter, plutôt une sorte de réunion. Je sais même pas si je vais y aller. Parents sans partenaire, c'est une bonne initiative. Ça a lieu chez Jessie, non? Ouais, mais je sais même pas pourquoi elle m'a invité. J'ai pas besoin de ça pour trouver des filles. Et en plus, je me sens aucune affinité avec des mamans poules et des papas gâteaux qui font des concours de recettes de cuisine. Ça vous fera sortir, vous traînassez dans la maison d'un air morne. Tout ça parce que Monroe a disparu de la circulation. Je ne pense absolument pas à Monroe et je ne traînasse pas d'un air morne. Je n'ai jamais traînassé d'un air morne de toute ma vie. Oh, si vous le dites. Il y a des gens qui prennent l'air morne et d'autres qui crient au secours. On se voit lundi. J'ai l'air morne? Tu crois que je traînasse? Salut Kevin. Salut. Je suis contente que vous soyez venu. Ouais. Coucou ma puce. Les mamans ne sont plus qu'elles étaient. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de pères aussi. Les pères sont souvent intimidés par la planète maman. Non, c'est vrai. Je suis même épatée que vous soyez venu. Pourtant, vous savez que je suis un homme évolué, Jessie. Non, vous avez eu de la chance. Ouais, c'est vrai. Amusez-vous bien. Ouais, je vais m'appliquer. Non, non, n'y allez pas. Pardon? Croyez-moi. D'accord. Merci d'être mon ange gardien. Pas de problème. Kevin. Terry. Il. Nox. Bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup de chance. Oui. Non, non. Non, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais la tête? Hein? Enfin, ses cheveux. Quoi? Moi aussi, je ferais la tête si j'étais elle. Qu'est-ce qu'ils ont ces cheveux? Peut-être un petit peu trop de barrettes, par exemple. J'ai essayé de les lui peigner, mais elle reste jamais tranquille assez longtemps. Petite tête fragile, ma spécialité. Ah, ouais. Faut l'amener au salon, je m'occuperai de vous deux. 127e rue, d'accord, ça roule. Ouais, d'accord. Oui, c'est à Harlem. Ah, ça va, Et c'est quoi? cool. Vous ne montez jamais plus haut que la Je me disais que 96e. de là où j'habite, il faudra qu'on prenne là. Enfin, non, la ligne 19, c'est mieux. Ou bien un taxi. Ou plutôt, mais c'est... Mademoiselle, ça roule, Nicolette? Mais qu'est-ce que tu... Arrête! Quel idiot! Ne vous approchez pas de Ça moi. vous ferait pourtant plaisir. J'en connais un qui a eu un bon week-end. Il a fait un tabac à mon goûter des parents sans partenaire. On n'entendait que Kevin par-ci, Kevin par-là. Oh, les femmes célibataires ont vu la lumière au fond du tunnel? Vous aviez l'air de bien vous entendre avec Terry Knox. Ah, c'est pas ce que vous croyez, on a parlé cheveux. Oui, c'est ça, comme d'hab, je veux seulement être votre amie. Immédiatement suivi par je suis épuisée, je peux faire une sieste chez vous. Et ensuite, le grand classique. J'arrive pas à dormir. Tu es réveillé, toi? Et puis il y a, on sera encore potes demain, je te le promets. Non. Très drôle, moi j'ai pas besoin de tout ça pour conclure et... Comme je le disais, on est devenus amis. Ah, non, c'est vrai, tu as une copine femme? Oh, ça c'est cruel. Dans le cadre C'est des cruel. aventures sentimentales ratées, je crois que je vais donner une fête sur le thème Adieu perfide, dégage de mon paysage. Mais la totale, hein, avec soin visage, manucure et bouteille de vin. Je viens. Et après, j'en ferai une chez C'est moi. bête, je vais pas pouvoir, mais peut-être une autre fois. Dommage. Ne venez pas vous pendre à mes basques dans les périodes de pénurie. Et... Quoi? Nicolette? Oui. Un monsieur qui s'appelle Keys vient de téléphoner. Il dit qu'il est sous les ordres du starter. D'accord, merci. Ah, je suis pas le seul à avoir passé un bon week-end, hein. Et... Cynthia, je vous présente Jessie. Elle va beaucoup nous aider dans cette procédure d'annulation. Véronica me dit que nous faisons toutes les deux partie de la paroisse Saint-Joseph. Alors vous connaissez le père Reynolds, c'est lui l'objet de ma visite. Je suis sûre que Véronica vous a dit que nous pouvons nous occuper de votre divorce, mais les affaires d'ordre religieux... Je veux seulement que vous m'aidiez à lui parler pour le convaincre que cette annulation est indispensable. Il y a déjà matière à obtenir un divorce que l'Église déclare le mariage nul vous apportera quoi? Le divorce met un terme au mariage devant la loi. Une annulation l'efface spirituellement. Si jamais je me remariais un jour, je voudrais que cette union soit bénie par l'Église. L'un des motifs que vous invoquez pour le divorce est présentation inexacte des faits. Plutôt usurpation d'identité. Oui, Frank est le témoin principal d'un procès de mafieux en Floride. Il ne s'appelle même pas Frank, mais Richie Boltensky. Il tient un restaurant à Fort Lauderdale et il est dans un programme de protection de témoins. Il a commencé à parler de déménagement et il m'a dit la vérité. Il a enfin avoué après 5 ans de mariage. Il court un gros risque en s'opposant publiquement à l'annulation de votre mariage. Il ne prendrait aucun risque s'il me donnait ce que je veux.
Hélas, il faut que les deux parties soient d'accord. Ça ne va peut-être pas être facile. Je ne sais pas pour vous, Jessie, mais moi je vis selon ma religion et ses dogmes. Je n'arriverai à supporter cet échec qu'en effaçant ce mariage. Qu'est-ce qui se passe ici? Brioche? Pardon? J'ai trouvé un boulanger sublime au coin de la rue. Et j'espère que tu m'en voudras pas, mais j'ai un peu redécoré le bureau. On va y passer pas mal de temps à présent. Oui, mais... Goûte les brioches, elles sont toutes chaudes. Ouais, ça vaut pas le popcorn. Bon, Alison, tout ça, c'est bien beau, mais j'ai vraiment pas trop les moyens de... Oh, t'inquiète, dis-toi que j'investis dans l'avenir. Je ne t'ai même pas encore payé ton salaire. Tu me rembourseras quand les clients te paieront. Il faut qu'on se concentre sur les moyens de les trouver. Ton planning pour aujourd'hui, client potentiel à 11h, banquier pour un prêt à 3h et un dossier d'emprunt à vérifier. Eh ben voilà, y a plus qu'à. T'es allumé grave d'avoir laissé cette folle dingue venir travailler avec toi. Qui, Alison? Elle est inoffensive. C'est boulot et rien de plus. D'ailleurs, elle m'a déjà dégoté 3 clients et m'a redécoré le bureau. Rappelle-toi simplement ce qu'on a dit à propos des amalgames boulot et plaisir. Ouais, comme si t'avais jamais amalgamé. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Tu vois pas que je cherche à te sauver de tes démons. Je suis très touché. Au fait, t'as vu mon nom? J'ai pas envie d'en parler. D'accord, ça veut dire non. Si vous me la chiez, toi et Georges. Il dit que je traînasse dans la maison d'un air morne. L'air morne, moi? J'ai jamais l'air morne. Disons que t'es pas tellement joyeux. Je traînasse d'un air morne? C'est un peu exagéré. Bon, moi, il faut que je me tire. J'emmène Sarah à l'autre bout de la ville pour se faire une coiffure. Elle a intérêt à être bonne coiffeuse pour que tu ailles te perdre à Harlem. À mon avis, elle se cherche un nouveau papa. Ah, ce sera pas moi, en tout cas. Je peux te le dire tout de suite. C'est une coïncidence ou c'est ma bonne étoile? Salut, mademoiselle sexy jolie. Salut. Ça va? Dame, tu te souviens de Sandra Clark, non? Lui, il s'en souvient, mais toi, t'as pas un peu oublié? Quoi? T'oublies? T'as mon numéro, non? Ah ouais? Alors il faut t'en servir. Ah, d'accord. Je vais... D'accord. Et voilà, traînasser d'un air morne, terminé. Cynthia, après 5 ans de ce qui semble avoir été une union harmonieuse, vous ne voulez pas laisser à Frank une chance de se racheter? Non, mon père. Et il ne s'appelle pas Frank. À ma connaissance, mon père, l'Église prononce la nullité d'un mariage quand celui-ci est fondé sur une tromperie. Et épouser quelqu'un en omettant de mentionner qu'on est poursuivi par la mafia ressemble fort à une tromperie. Oui, mais l'amour de Frank pour Cynthia n'est pas un mensonge. Vous connaissez son cœur, il vous aime encore. Tant qu'il cherche des solutions, je ne peux pas appuyer votre demande. Mon père, la question n'est pas de savoir si Cynthia veut rester mariée. Elle a déjà engagé une procédure de divorce. C'est la position de l'Église qui la préoccupe. Je suis navré, je ne peux rien pour vous. Avec tout le respect que je vous dois, nous pouvons saisir le tribunal ecclésiastique. Faites comme bon vous semble. Je fais confiance au jugement du tribunal. Ça roule, mec? Ça roule. Un cadeau qui arrache pour ta meuf, man? Non, c'est bon. Hein, t'es sûr? J'ai besoin de rien. Allez, tu pour ton portable, ils sont trop de la C'est balle. bon, j'ai ce qu'il faut. Eh bah, une montre alors. Ah, ça va. Ah, t'es pas Salut cool. Terry, pardon, on est à la bourre. Salut la minette. Dis bonjour. On va te faire une vraie belle coiffure Ouais. aujourd'hui. Terry, tu nous lâches pas, tu viens en boîte ce soir, hein, parce que l'autre jour tu t'es fait ton trip en solitaire, on t'a pas vu. Je trouve une nounou peut-être, ma belle. Ouais. Oh, je rêve. Assieds-toi. Mon rendez-vous était à 1h, tu te rappelles? Tu m'as dit que tu allais... Sur la pendule, je vois marqué 1h25. Ah, je sais, je suis désolé, mais en sortant, je me suis fait alpaguer par Sandra Clark, et puis on n'a pas trouvé de taxi. Mais C'est attends, dur, hein, cette De quoi, tu me la joues à l'épate parce que tu connais des top modèles? Ah, c'est pas ça du tout, j'ai une Ouais, bonne c'est excuse. ça. Très Ce bonne mec-là, il excuse. croit qu'il va m'épater parce qu'il traîne avec des top modèles. Tu peux te les garder, tes girafes. Y'en a pas une qui a de belles fesses. Quelle chance on a que Monsieur Chichi Gratin soit venu jusqu'à Harlem et qu'il veuille bien respirer le même air que nous. Pardon. Au revoir. Dis donc, tu vas quand même pas me prendre ma place. Tu mets ton joli petit derrière sur une chaise et t'attends ton tour. T'es en retard, t'attends. T'es en retard? Alors je passe te chercher à Kevin, 8h? elle est prête. Oui, d'accord. Ok, à plus tard.
Pardon de t'avoir fait attendre, mais 1 heure, c'est 1 heure. Oh, que t'es belle. Ouais, je sais, mais je me doutais pas. Ouais, tu doutes de rien, c'est clair. Ouais, tu pensais que je laisserais tout tomber dès que tu passerais la porte, c'est par ici, ma belle. Je sais pas comment on fait dans ton beau quartier, mais par ici, c'est pas pareil. J'arrive tout de suite, je reviens dans une seconde. C'est ton salon de coiffure? Il est à toi? Ouais, c'est mon salon. Pourquoi? Parce que tu m'en as pas parlé. Et alors, t'as pris la fille pour argent comptant? Et quand on prend les gens pour argent comptant, il vous arrive quoi? On paume son argent sur le champ. C'est ce qu'on dit. Chérie, dis-moi, elle a l'air contente, elle a pas pleuré. Je crois que je vais être obligé de revenir. Hein? Si tu veux revenir, ce sera dans les 15 jours. Pourquoi, après tu pars en vacances? Non. La mairie a confié l'immeuble à un promoteur immobilier qui a décidé qu'il aimait cette rue, mais pas les magasins qui sont dessus. Tu vas pas te défendre? On est à New York. S'ils veulent mon salon, ils le prendront quoi que je fasse. Le truc qui me fout vraiment les boules, c'est que ce bâtiment appartient à ma famille depuis genre des lustres. Ma grand-mère, elle a bossé, économisé sou après sou. Elle s'est acheté cette baraque pour que tout le monde puisse y être bien, tu vois. Puis ça me plaisait qu'un jour, ma fille reprenne tout ça. L'administration débarque et pique tout ce que Terry, sa mère et sa grand-mère ont construit en leur payant une misère. Ça s'appelle le droit d'expropriation. Cette loi, c'est une honte. À New York, ça se produit souvent. Les grosses boîtes développent les quartiers, les mettent en valeur, les impôts locaux explosent, la ville s'enrichit. Ils ne jurent que par le fric. Terry sera dédommagée, j'y veillerai, crois-moi. Depuis quand est-ce que vous militez pour les gens des quartiers? Oh, cherche pas, elle a une grosse paire de doudounes. Alors ça, c'est mesquin. Je peux aider une femme sans rien lui demander en échange. Ce serait nouveau. Des boutiques comme celle-là, quand j'étais petit, maman m'y emmenait tout le temps. C'est vrai, c'est un renvoi d'ascenseur. C'est normal. Parlez-en à Nicolette, les lois sur la propriété, elle connaît. Ouais, parle-moi du droit d'expropriation, Nicolette. Qui s'est encore fait flouer par Quoi? l'administration? C'est quoi cette odeur? Tu sens ce que je sens? Non, je sens rien. C'est bizarre cette odeur. Ça sent le mauvais cigare. C'est toi? Non, Nicolette. arrête, je fume jamais. Nicolette, viens par ici. Quelqu'un a dû en allumer un dans la rue. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Bonjour Alison, je peux te voir une seconde? Ah, tu as trouvé les dossiers de la banque? Oui, justement. Oh, j'ai vu que tu les avais laissés ici. Je me suis dit que tu voudrais les relire avant de retourner à la banque. Et comme c'était sur mon chemin. Le teinturier aussi? Alison, comment tu es rentrée dans mon appartement? Ah, eh bien, j'ai raconté un bobard au gardien. Je lui ai dit que j'avais perdu la clé et que je me ferais virer si je ne te déposais pas tout ça chez toi. Mais si tu trouves que j'en fais trop, dis-le-moi. Damien Ruiz et associés, j'écoute. C'est vrai, je me rends compte aujourd'hui que j'aurais dû lui exposer ma situation avant qu'on se marie. Mais j'avais trop peur qu'elle me quitte. Et j'avais raison d'avoir peur. Regardez où on en est. Mais enfin, monsieur, une vie commune doit être fondée sur un engagement de confiance. Je risque ma vie en me présentant devant vous aujourd'hui. C'est pas un engagement? Franck a reconnu ses fautes et ses erreurs de jugement. Ce qu'il souhaite maintenant, c'est s'amender. Je ne me suis pas mis exprès dans cette situation. J'avais un bon restaurant à Fort Lauderdale. Jusqu'au jour où la mafia nous a mis le grappin dessus. Je n'ai pas eu le choix. Ensuite, le gouvernement s'en est mêlé en me menaçant de prison si je ne témoignais pas. D'après eux, le seul moyen de garantir ma sécurité, c'était d'abandonner tout ce que je connaissais. Tout ce que j'étais, tout, jusqu'à mon nom. Le seul événement positif qui en soit ressorti est l'arrivée de Cynthia dans ma vie. Je me permets d'intervenir. Lorsque Frank Harris a épousé Cynthia, il a promis devant le Seigneur de l'honorer, de l'aimer, de la protéger. En ne disant pas qu'il était un témoin protégé par l'État, il a mis sa vie en danger. Il a failli à son devoir de protection. Vous êtes l'avocate de Madame Harris? En effet, mais nous ne sommes là aujourd'hui que pour témoigner et apporter notre soutien à Cynthia Harris. Notre rôle n'est pas de juger comment des époux tiennent leurs promesses. Nous nous intéressons aux intentions qui étaient les leurs le jour où les promesses ont été échangées. Son intention était de cacher la vérité à son épouse. Vous êtes mademoiselle? Et pardon, Carter. Monsieur Harris avoue s'être marié en alléguant des faits mensongers et étant donné que l'Église a reconnu la nullité de 55 000 mariages l'année dernière... Voilà, le problème est là. La nullité est accordée bien trop souvent. Nous nous devons de protéger le caractère sacré du mariage. Donne-moi une autre chance, je réparerai mes erreurs. Je t'en supplie. Ils m'ont déjà obligé à faire disparaître une vie, ne fais pas comme eux. Bonne nouvelle. J'ai obtenu un rendez-vous avec les promoteurs Robert Phillips et associés. Ouais, d'accord. Pourquoi tu fais tout ça? Pour
Aucune idée, c'est peut-être ma BA de l'année, va savoir. Non, sans rire, j'ai pas besoin de ta charité. Non, sans rire, Sarah ne se tient tranquille comme ça avec personne. Maintenant que je lui ai trouvé une coiffeuse qui lui plaît... Je suis styliste, visagiste. Merci. Bon, une styliste visagiste, je ne te laisserai pas filer comme ça. Qu'est-ce que c'est? Tu as demandé une salade, non? C'est pas une salade. C'est une brindille de salade. Mais tu me prends pour Paris Hilton, quoi. On va demander... Non, allez, viens. Où est-ce que tu vas? Ailleurs. Faut que je mange, moi, j'ai faim. Ok. Alors, tu vois, ça, c'est de la nourriture. Pas des fleurs en vinaigrette. Bon, j'ai pas mangé un de ces machins-là depuis longtemps. Combien de temps? Genre... 10 ans. Beaucoup trop longtemps. J'arrête pas de me dire qu'il faut que je vienne plus souvent avec Nadia. Raconte-moi ta vie, le papa est plus d'actualité et toi tu nages en plein bébé maman drame. Pas du tout, il y a ni bébé ni maman. J'ai jamais été enceinte. Nadia, c'est pas vraiment ma fille. Non, c'est vrai? C'est la fille de ma sœur. Oh. Rhonda avait 14 ans quand elle est tombée enceinte. 17 ans quand elle a renoncé à ses droits sur la petite. Moi, j'ai 10 ans de plus. Je suis plus apte à élever un gosse. C'est comme si elle était à moi de toute façon. Débile, hein? Je connais. Mon cousin, il est mort récemment et il m'a laissé son enfant, c'est Sarah. Alors tu connais? Ouais, je connais, oui. Oh, dis donc, ce resto, t'as eu raison de m'emmener. Avec des frites? C'est tout ce qu'il y a? La bouffe est bonne. Il y a le menu aussi. La Bon, musique est d'accord. bonne. Eh ben, c'est parti. Surtout le jeudi soir. Il y a un trio qui joue un trompettiste de ouf. Tu aimes le jazz? Ouais, à fond. Bah ok, mon pote m'a trouvé 2 places pour Harry Connick Jr. au Radio City Musical. T'habites les Pareil. quartiers chicos depuis trop longtemps. Si tu trouves que Harry Connick c'est du jazz, Ah voilà, c'est reparti. tu dois aimer les gens style John Tesh. Tesh, je vais te verser ça sur la C'est ce tête. que je crois. Je crois que tu parles comme chez nous à Harlem et tu penses comme ceux de la 5e avenue. Ouais, mais tu fais des efforts. Ouais, Si, c'est c'est ça, vrai. ouais. C'est la dernière fois que je t'invite au resto. Véronica, tes messages. Merci. Véronica, Tiens, qu'est-ce que tu viens faire là? Dame s'est dit que tu voudrais le récupérer. Oh, c'est trop gentil. J'ai vu que tu l'avais laissé dans son appartement et je sais que si c'était le mien, je serais contente qu'on me le rapporte. D'autant plus que toi et Dame, vous n'êtes plus... Enfin, tu vois. Oui, je vois. Sache que je fais ça pour Dame. Parfait. T'as fait ta bonne action, maintenant dehors. Très bien. Pétasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les immeubles de la 127e rue sont détériorés et vétustes. Ce projet immobilier est une étape positive de réhabilitation de Nous quartier. savons tous les deux que vous ne voulez pas rendre le quartier plus vivable, mais plus rentable pour que la ville s'en mette plein les poches. Il est grand temps que ce quartier connaisse un essor économique. Ils ont besoin de travail avant Ils en tout. ont du travail, ils ont leur propre entreprise. Et le peu d'argent que vous leur proposez ne va pas compenser des années de travail acharné. J'ai les mains liées, maître. Je vous conseille de les délier au plus vite, sinon je veillerai à vous les lier pendant des années au tribunal. Est-ce que ce serait une menace? Non, je vous mets en condition pour ce qui va suivre et qui vous coûtera plus cher que ce que vous avez prévu. Vous voulez que j'abandonne la procédure de nullité? Non, je veux seulement vous faire comprendre que ce sera peut-être un long combat. Franck a fait une excellente impression au tribunal. Je suis absolument sûre qu'il m'aime. Mais tout le contexte a changé. Comment réapprendre à lui faire confiance? J'aimerais savoir quoi vous dire. Je veux oblitérer tout ce qui s'est passé comme si ça n'était jamais arrivé. Avez-vous pensé une seconde que peut-être ce combat ne vaut pas la peine d'être mené? Non, je veux tout enterrer. Cynthia, je suis un peu étonnée de ce sentiment d'urgence. Vous ne voulez tout de même pas vous remarier demain? Et si demain il disparaissait de la surface de la Terre, je l'aurais jamais la nullité. Il y a un autre homme dans votre vie? Non. Alors, avez-vous une aventure? Cynthia, Je n'en aurais pas si j'étais réellement mariée. Depuis combien de temps voyez-vous cet autre homme? À peu près 6 mois. C'est hallucinant. Vous semblez accorder tellement d'importance au principe de votre religion et vous trompez votre mari. C'est un péché, non? Ça n'en serait pas un si le mariage était nul. Comment? Véronica. Non, attends.
On est en train de faire tout ça seulement pour que vous puissiez épouser votre amante dans une église? Vous avez été marié à Frank pendant 5 ans et vous croyez que maintenant il n'y a qu'à retourner à l'église, dire quelques mea culpa et on gomme le passé? Non. On ne peut pas rendre une union comme on rendrait un vieux pull. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as quelque chose à me dire sur ce qui s'est passé dans cette pièce avec Cynthia? Ne me demande pas de m'excuser, cette bonne femme est une hypocrite. Je ne dis pas le contraire, mais je connais bien le sentiment de perdre confiance en quelqu'un. Tricher, c'est tricher. C'est fou. Je ne m'attendais pas à ce que tu nous fasses mère supérieure. Ça t'embête parce que d'habitude, c'est ton job? Tant pis si tu n'es pas de mon avis et rien ne t'oblige à admirer tes clients, mais il y a un travail qu'on t'a confié, Véronica. Allons, Jessie, tu ne crois quand même pas sérieusement que ce qu'elle fait est bien? Certainement pas. Mais... Qu'est-ce que tu as en ce moment? Avant, tu étais notre référence morale à tous. Ces derniers temps, tu es complètement azimuté. Tu autorises cet ignoble Shapiro à te seconder sur un dossier. Tu laisses ton client échapper à la justice. Pourquoi? Parce que c'était un bon amour? Puisque tu le demandes, oui, c'était le cas. Mais ce ne sont pas tes oignons. Essaie de canaliser tes énergies sur tes propres affaires en cours. Ouais, mieux. Cambrer le dos. Ah, voilà. Ah, trop sexy. Ah oui, c'est top, c'est top. Oh là, oui. C'est moi. Coucou, j'en ai pour une seconde. En ton temps, du moment que je peux regarder, c'est que du bonheur. Tu peux me donner l'autre moitié? On peut se dire bonjour? Salut. Vas-y, prends ça. Ça te va super bien le style 2 pièces minuscules. Non, non. Non, continuez à faire ce que vous faites, c'est sublime. J'adore, c'est trop l'éclat. Okay. Vas-y, chérie, juste un câlin. Ah, ce mec est magnifique. Il dit que je suis magnifique. Yes. Viens, beauté, applique-toi. Oh, que c'est mignon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as trafiqué? Pardon? J'ai eu un coup de fil du mec Phillips. Il m'a offert plus de blé pour le salon. Ah, bah tant mieux, félicitations, je suis content d'avoir pu t'aider. T'as fait qu'empirer les choses. Empirer? Mais enfin, il m'a promis qu'il allait tripler ce qu'il t'avait offert Il d'abord. s'agit pas que d'argent. Alors dis-moi de quoi il s'agit. Ma boutique, mes clients, mes amis, ma vie. Non, attends. Pardon, mais il y a 2 jours, tu t'étais résigné à les laisser te piquer ta boutique. Je sais pas, je me suis dit que tout allait disparaître. Là, t'es très naïve. Écoute. Prends leur argent, ouvre un nouveau salon, par exemple à Assoho ou quelque part dans le village. Ma vie, c'est à Harlem. Mais c'est clair que ça, tu captes pas. Tu te pointes dans ma boutique avec tes pompes italiennes et tes super costards. Tu viens voir les frères pour te sentir plus à l'aise dans les beaux quartiers avec tes potes blancs comme neige. Toi, t'es pas un des nôtres, Kevin. Alors fais pas celui qui sait mieux que moi ce que je veux. Le truc auquel je m'accroche, tu t'en es déjà débarrassé depuis très longtemps. Et je te parle pas de tes cheveux. Bravo, Terry. Ça, c'est de l'amour-propre. Oui, bien son amour-propre va la laisser sur le carreau sans argent et sans salon. Salutations du matin. Georges, je vous ai manqué? Une attente interminable. Comment tu as négocié l'affaire Sandra? Oh, quel trip! Hier soir, je suis passé au studio où elle travaillait, smack smack, baiser partout. Tout d'un coup, le photographe nous mitraille. Il prend des milliers de photos en nous faisant trop bien, vous êtes trop beaux, c'est magnifique, mes chéris. Et voilà, ma vieille, je vais peut-être faire la couverture d'un de ces magazines de mode, genre avec des filles sublimissimes. Sublimissime? Bah tiens. Trop fort. Les meufs vont jeter sur toi. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vois si je peux m'imprégner de ce que tu as et que j'ai pas. Depuis que j'ai rompu avec Véronica, je suis en mal d'amour. Là, tu vois, tu t'es mis dans la panade tout seul comme un grand en allant trifouiller autour d'Alison. Pourquoi, t'as jamais trifouillé, toi? J'ai pas dit ça, mais moi je fais de promesses à personne parce que sinon, t'as toutes les chances de te les faire renvoyer dans la figure, comme Terry l'a fait hier soir. J'ai essayé de l'aider, moi, c'est tout. Quand elles t'engueulent, ça veut dire qu'elles sont à fond sur toi. Je te l'avais dit, elles se cherchent un père. C'est pas dans ce registre-là, mon vieux. Pour 2 mecs sans petit ami, vous avez l'air d'avoir pas mal de problèmes de petit ami. Ouais. Hé, Oh, pardon.
Si tu trouvais que mon pull encombrait ton appartement, t'aurais pu me le rapporter toi-même au lieu de m'envoyer ta secrétaire. Ma secrétaire. Alison. Oh, à moins que cette chérie ne corresponde déjà plus à ce profil, puisqu'elle te fournit toutes sortes d'autres prestations. Elle essaie de se rendre utile. Tu sais quoi? Conseille-lui donc de marquer son territoire en levant la patte tout autour de toi. Attends, ce qui s'est passé entre Alison et moi, c'est mort. Dans ta tête peut-être, mais il est clair qu'elle a jeté son dévolu sur toi. C'est elle qui te l'a dit? Non, je l'ai senti. Bon, ça va, lâche-moi avec ça. Mon pull m'est revenu en pestant son mauvais parfum à 2 balles. Je te jure que le message est tout à fait clair. Tu en es sûr? Oh, je t'en prie. Moi? Sentir le musc? Non. Elle est là, Nicolette? C'est dans le dossier. Faut croire que non. Un renseignement? Non, tout va bien, elle m'attend. Bon, si vous voulez vous asseoir à la réception, Je vous l'ai dit, ça va. Tant mieux, asseyez-vous là. Kevin, ça va? Bon. Salut. Viens, je te l'ai apporté. Génial, entre. D'accord. Il y a tout ça à signer. L'accord Wilson, la notification du barreau et l'avenant à notre bail. Tes initiatives sont vraiment étonnantes. Peut-être même trop étonnantes. Le pull de Véronica. Tu aurais dû me demander avant de le lui rendre. C'était tellement anodin que j'ai pas voulu t'embêter avec ça. Crois-moi, avec Véronica, rien n'est jamais anodin. Elle était verte de rage. C'est tout à fait normal que Véronica nous en veuille. Et toi et moi, on est arrivés à un tel degré d'intimité que n'importe qui nous envierait. Si j'étais Véronica... Attends. Tu n'es pas Véronica. Toi et moi, c'est pas comme Véronica et moi. Tu es mon assistante, on était clair là-dessus. Je sais ça. Alison, tu me donnes un sérieux coup de main. Et je t'en remercie beaucoup. Mais tu te fais des illusions à mon sujet. C'est pas une bonne idée. C'est honteux. Tu n'as pas le droit de me repousser. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu n'étais pas à la hauteur chez DTK. Tu crois vraiment que tu t'en sortiras tout seul? Sans moi, tu ne serais même pas installé ici. Tu auras encore le canapé de Kevin comme bureau. Je te donne 3 mois. On verra quel chemin tu feras sans moi. Je sais que c'est pas facile. Tu veux que je te dise? T'es un naze. Et un amant minable. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est quoi ça? C'est pas tes oignons. Bon, Nicolette, qu'est-ce qui se passe? Tu te conduis bizarrement ces derniers temps. Tu reçois des messages codés, tu sens le cigare, des mecs qui s'appellent Kiss t'apportent des sacs pleins de billets. Je m'amuse à faire des paris, ok? Quoi? Tu veux dire que toi, tu joues aux courses? Je regarde les pédigrés des chevaux, s'ils aiment courir sur le gazon, terrain lourd ou terrain sec, 1600 ou 2400 mètres. C'est vrai? Depuis combien de temps? Depuis toujours. C'est mon père qui m'a donné ce goût. C'est à peu près tout ce qu'on avait en commun. J'ai vu pire. Il est mort il y a 2 ans. Et quand il commence à me manquer, je fais un pari à sa mémoire. Il aurait eu 60 ans cette semaine. C'est cool, mais alors, pourquoi tous ces mystères? Pas de mystère, c'est personnel. Et c'est pas pour l'argent, c'est seulement parce que les Torfistes, c'est une famille. On a un passé en commun. T'as quelque chose à me dire? D'accord, j'ai peut-être un peu trop présumé. Ah, tu crois? Et toi aussi. C'est vrai que j'aime les belles fringues et que j'habite dans un quartier branché. Et oui, j'ai des amis qui sont blancs, mais ça ne me rend pas moins black. On joue dans la même cour. Qu'est-ce que tu veux? Demande-toi plutôt ce que toi tu veux. Parce que si tu le veux, ce salon, va falloir te bagarrer. Je monte au créneau pour te défendre et j'aurai besoin que tu sois à côté de moi. Continue à être furax si tu veux, mais ça ne résoudra aucun problème. C'est vrai, t'as raison. Alors? T'es prête pour la bagarre? Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché.
Il y a très longtemps que je ne me suis pas confessée. Qu'est-ce qui vous tourmente? Je ne sais pas comment être une bonne avocate en restant une bonne catholique. Ce n'est pas la première fois que vous avez ce dilemme. Non. Mais ces derniers temps, je sens que le droit chemin moral n'est plus aussi clairement défini. Celui de la mère, celui de l'avocate, comme celui des sentiments. Exposez-moi le problème. Une de mes clientes sollicite mon aide pour que son mariage soit déclaré nul dans le but d'épouser l'homme avec qui elle a une liaison. Elle commet un adultère. Je n'ai pas le droit d'en informer l'Église. Alors vous me le dites à moi, dans un confessionnal. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Quelqu'un qui était aussi lié par le secret. Mon père, j'ai l'impression de faillir. Les gens comptent sur moi pour prendre des décisions justes. Il faut que je sois... parfaite. La vie est compliquée. Félicitations, vous êtes humaine. Laissons la perfection à qui vous savez. Allez, regarde ces photos. Non, tu regardes pas les photos, regarde-les. Il faut dire que Sergio avait raison, on est absolument magnifiques ensemble. Parce que t'en doutais? Pas du tout. Non, pose-les, ces photos. Occupe-toi de moi, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Tu me dois un baiser. Ça, je te dois des baisers. Tu peux pas trouver d'autres musiques, ce truc... Mais c'est trop vieux, t'as pas quelque chose qui date de notre siècle? Vieux, c'est pas vieux, c'est classique. Arrête, c'est préhistorique. T'as pas Mario ou alors Usher? Attends, tu veux me faire mourir Quelle là? misère, embrasse-moi avant que je te frappe. Réponds. Allez. D'accord, je réponds. Et moi, je regarde mes photos. Allô? Ouais, tu peux venir? Quoi? Ah non, là je suis avec Sandra. J'ai viré Allison aujourd'hui. Non, sans rire? Je te jure, on s'est pris la tête à propos du pull, elle a pété un plomb. Après que je l'ai calmée, elle m'a dit qu'elle comprenait. Et apparemment, elle a un peu trop bien compris. Tu crois que ça marchera? On fera du mieux qu'on peut. Bon allez, t'es prête? Oh non. Aie confiance en moi. Allez, on y va. Terry Knox est l'incarnation du rêve américain. Sa grand-mère a monté l'entreprise. Ça, nous en sommes conscients, mais en quoi cet immeuble est-il assez significatif pour que nous en fassions un site protégé? Vous savez qui est cette femme? Probablement pas. Moi, je n'en savais rien. Mais Terry Knox et tous les gens de son quartier savent qui elle était. Elle s'appelle Zora Neale Hurston. C'est l'une des plus célèbres poétesses noires américaines de l'époque de la Renaissance de Harlem. Et je crois que ces mots à elle répondront mieux à votre question que les miens. Mon chapeau incliné sur le front, je flâne le long de la 7e avenue à Harlem. Je prends de grands airs comme les lions devant la bibliothèque de la 42e rue. Et je n'appartiens à aucune race, à aucune époque. Vous voyez? Voilà la raison pour laquelle Harlem attire tant de gens qui marquent l'histoire. De Duke Ellington à l'ancien président Bill Clinton. C'est la culture, c'est l'histoire, c'est la fierté qui habite tout cela. L'un des premiers architectes noirs américains de New York, M. Werner Woodstown Tandy, a bâti l'immeuble qui appartient à la famille de Terry Knox. Il a ensuite bâti la célèbre église épiscopalienne de Saint-Philippe. Harlem. Cela fait des générations que ce salon où travaille Terry Knox est le cœur de sa communauté. C'est le genre de lieu où des gens comme Mary J. Blige et sa mère peuvent descendre la rue et se faire coiffer. Un endroit où Cap Calloway peut s'asseoir et se faire raser avec soin. Savez-vous que le président Clinton en personne est venu de façon impromptue participer au célèbre joute verbale de Harlem avec certains des habitués? Quand vous passez sa porte, vous n'êtes plus riche ou pauvre, vous n'êtes plus célèbre ou anonyme. Vous êtes de la famille. Voilà ce qu'est Mademoiselle Knox pour tous ceux présents dans cette pièce.
leur famille. Je vous en prie, ne dites pas à cette famille que son histoire importe peu. Merci. Allez, on y va. Bonjour mesdames. Cynthia, Maître Carter, Maître Gray. Bonjour mon père, nous pouvons y aller? Je peux te dire quelque chose? On s'est déjà tout dit. Je ne contesterai pas la procédure de nullité. Tu me laisses faire? Je suis passé à côté du bonheur avec toi. Ça, rien ni personne ne pourra le changer. Et puis, je vais renoncer à la protection des autorités. Pourquoi? Je mets un terme au mensonge tout de suite. C'est vraiment courageux. Non, c'est la seule chose à faire. Allez, bien, finissons-en. Attends. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Mais en privé. Je vais avertir le tribunal que nous sommes en retard. Merci mon père. Bon, alors s'il est encore temps de recoller les morceaux, j'ai aussi une confession à faire. Tu veux que j'aille chercher le bon père? Jessie, je regrette infiniment ce que j'ai dit. J'étais dépitée à propos d'une chose qu'a fait Dame et t'as été prise sous le feu croisé. C'est pas grave. À vrai dire, tu m'as aidé à recentrer ma ligne de conduite. Mais quand même, je me sens vraiment mal. Je croyais que les catholiques étaient les champions de la culpabilité. Moi aussi. C'est vrai, si je te le dis. Oh, te voilà, comment tu vas? Désolée d'être en retard. Allez, montre-moi ce chef-d'œuvre. Alors, c'est peut-être pas exactement ce à quoi tu T'inquiète, c'est t'attendais. cool, quoi? T'as peur que je te pique ton boulot? Non, pas tout à fait. Mais c'est une vision très artistique. Alors, Je suis à fond sur l'artistique. Mais c'est très Sergio. Très, très Sergio. Non, mais t'es Bon. vraiment sublime Bah et le ouais, résultat bien est sûr. génial. C'est un état naturel chez moi. Attends, c'est la seule. Mais moi, je suis où? Là, c'est Mais c'est sa photo signature, c'est la photo que Sergio fait toujours. Alors, c'est tout. Wow. Ah, Véronica. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est Allison. Elle a refait la déco après que je l'ai virée. C'est pas drôle, ça. En fait, je me marre, mais c'est une folle, cette bonne femme. Eh ben, je dois les attirer. Rigolo. Je me suis dit que tu voudrais la récupérer. Ma casquette. Ouais, je te l'avais achetée à notre premier rendez-vous. Tu rigoles? Tu savais pas quoi faire du billet de Kevin. Et voilà, tu réécris déjà notre histoire. Et pourtant, pull, Allison n'aurait jamais dû faire ça. Ouais, je l'avais gardé chez moi, exprès. Genre le dernier vestige de notre aventure. Ouais, et ben moi j'avais fait la même chose avec ta casquette. On n'est pas en train de s'en remettre ensemble, là? Si? Tiens. Non, regarde-la. Elle te va beaucoup mieux qu'à moi. Je sais. Joli Minet nous revient. Eh ben bonjour, Perry Mason. Salut Kevin, qu'est-ce que tu viens faire? Salut. Je viens te porter la bonne nouvelle en personne. C'est quoi? Voilà, tu verras. Fais pas ta chochotte. D'accord. Oh, qu'est-ce que t'es lente. La commission t'a octroyé le statut de site protégé, voilà. Philips a dû transiger. Il a encore le droit de construire, mais il doit rénover et inclure ton salon et tous les commerces qui l'entourent dans son projet immobilier. Je te crois pas, t'as réussi. Je te l'avais dit d'avoir confiance en moi. C'est clair que tu m'avais pas monté une galère. Attends, je suis pas qu'un joli minet, je sais aussi me servir de ma tête. Yoma, ce qu'on nous demande maintenant, c'est de nous amener cette belle gazelle qui est sur le magazine. C'est Je lui fais les mèches? On lui fera même un essayage gratuit. Ok, c'est ça, on se calme. Viens, m'embrasser, merci. Kevin? Bonsoir. Il n'y a pas de parents sans partenaire ce soir? Je sais. J'ai amené du choix. Je savais pas à quoi fonctionnaient ces dames. Salut les filles. Ah, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Hé, qu'est-ce que tu crois? Je suis invité.
T'avais dit que tu pouvais pas venir. Ouais, je sais, mais Sandra est en voyage, Dem, eh ben, il fait autre chose. Et j'avais envie de voir mes copines qui sont aussi mes amies. Non, pas tes copines, tes collègues. Comme tu veux. Je l'ai dit à Jessie, je suis un homme évolué et je sais me tenir en société. Ne mens pas, t'es venu nous espionner. Oh, ben je vais m'en aller alors. Non. Mesdames, donnons-lui sa chance. Est-ce que vous êtes assez évolué pour répondre à toute question que nous vous poserions? Absolument. Ouvrez le feu, que le jeu commence. Ah ça y est, j'en ai une. Si t'avais le droit de sauter tout ça... Ce que j'ai fait. Toutes les nuits... Pourquoi voudrais-tu aller draguer ta mouchetée de secrétaire? Oh bah c'est vrai. Comment ça se fait que quand un mec a un bon plan, il fait toujours tout ce qu'il peut pour que ça capote? Fastoche, parce qu'il n'y a rien de plus sexy que de recoller les morceaux. Dis-moi que t'as pas dit ça. Absolument terrifiant. C'est vrai, à tous les morceaux de la planète. Moi je vois ce que tu ne reviennes jamais à une de nos fêtes. Oh, c'est absolument effrayant.